Bonjour à tous, j'ai choisi un titre très dramatique et très spirituel pour cette vidéo. L'ego, l'ennemi de l'amour. Brisons tous les ennemis de l'amour, surtout ceux qu'on a en nous. Yeah. Yeah. Vous allez dire encore l'ego, encore les peurs, encore tout ça. Ouais, sauf que moi je croyais que j'en avais plus trop et je me suis rendu compte que ça m'empêchait de fusionner. Donc je voulais vous dire, bah écoutez, tombez pas dans mes pièges en fait, parce que c'est dommage, on perd du temps et ça nous permet pas ça nous freine et ça freine le jumeau surtout, c'est ça que je voulais vous dire. Alors on est là, on râle, on l'attend, mais en fait, c'est nous qui bloquons le truc parce qu'on râle et on attend. Et voilà, j'ai tout résumé là. Donc non, je vais essayer un peu de développer. Donc, effectivement, moi je suis dans cette fusion là où je vois à chaque fois qu'on est à deux doigts, et dès qu'on se retrouve, je vois s'enfuir vers d'autres dimensions. Et là, je dis non, mais là, on est à 2 millimètres. Je fais non, mais là, de connexion avec nos deux cœurs. Nous, c'est ça notre problème, parce que nos âmes, elles sont très en symbiose, il n'y a pas de souci, mais nos cœurs, ils se fuient un petit peu. Donc, je disais, bon, ben, là, je ne peux plus rien, en fait. Je ne peux vraiment plus rien, j'ai tout fait. Et vraiment, bon, j'étais un peu dégoûtée, hein, faut dire ce qui est, parce que bon, je me dis, à chaque fois que je me rapproche, il se sauve, je peux pas lui courir après, je m'épuise. Donc, je dis, bah, d'accord, mon Dieu, tu fais comme tu veux, moi, je n'en peux plus. Je, je capitule, je n'en peux plus. Et, et vraiment, c'est à ce moment-là, alors que j'étais perplexe en fait, j'allais vous dire désespérée, je ne pas à ce point-là, mais perplexe parce que je me dis, mais alors du coup, comment, c'est quoi l'amour? C'est quoi ce couple? Voilà, plein de questions comme ça, mais j'ai tout remis à Dieu. Et là, mon jumeau s'est mis à prier et nos deux cœurs se sont réunis par l'intermédiaire de la prière. Alors ça a été juste assez émouvant pour moi parce que j'attendais ce moment depuis très très longtemps et du coup c'est important parce que en fait ça crée une protection entre les deux et ça crée une chaleur au niveau du cœur que moi je connais depuis longtemps en fait quand je suis seule et qu'il m'est difficile de vivre à deux, de ne pas la vivre avec moi à deux parce que c'est très nourrissant. Et forcément, du coup, on voit la vie avec des arcs-en-ciel, des paillettes, et puis voilà, la vie n'a pas du tout le même sens, et on est porté par l'amour, on n'est plus dans l'adversité au quotidien. Vous reconnaîtrez que c'est un peu le quotidien de tout le monde, garder ce cap quand on est dans la purification de la flamme, donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je voulais vous dire ça, lâchez cette notion de temps ou d'aboutissement parce que elle peut vous empêcher ou en tout cas elle peut rebuter l'âme de l'autre ou l'autre à vraiment intervenir et à venir se réunir avec vous. Alors c'est difficile ces notions effectivement parce que faut lâcher prise mais faut pas douter, faut pas tourner le dos, faut pas et en même temps il faut. Donc c'est vraiment c'est comme un parfum très délicat en fait, hein. Il faut un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. S'il y a une note un peu trop forte, ça change toute la tonalité. C'est pour ça aussi que je crois que c'est long parce que on va pouvoir fixer des choses ensemble et puis se renforcer l'un l'autre. Et puis il y a un moment dans vraiment ce complet lâcher prise. Et aussi c'est un lâcher prise et puis au lieu d'être vraiment axé sur lui et ce qu'il fait, je me suis réaxée sur moi. Je me suis dit bon, si l'amour ne vient pas de lui, moi je l'ai connu cette sensation, je vais aller la rechercher en moi. Et je crois que grâce au calme du confinement, grâce on a un peu plus de temps pour se poser et peut-être qu'il fallait se poser vraiment d'une manière très très lente pour obtenir ce genre d'informations et avoir ce genre de ressenti.
Et du coup, effectivement, ça a beaucoup marché. Ça a été vraiment très salvateur pour nous. Et donc, vous dire, lâcher cette notion de temps, lâcher cette notion de il va y arriver. Ouais, c'est sa faute, ça marche pas trop. Parce qu'en fait, vraiment, je vous dis, je le pense et je le vois, vous avez toute l'énergie nécessaire pour vous raccorder avec lui, en fait. La fusion, c'est juste que vos deux cœurs se retrouvent. Donc, soit ça commence par l'âme, soit ça commence par les cœurs, et après, c'est l'âme qui est englobée. Et en gros, c'est juste trouver un chemin de lumière entre deux êtres pour que leur cœur se retrouve, et vraiment leur cœur et leur âme en ont profondément envie. Donc, il faut, à un moment donné, laisser l'âme, et c'est en ça aussi, c'est rentrer dans sa dimension spirituelle, c'est rentrer dans son âme, c'est vraiment être porté par son âme. Donc, vous pouvez dire ce magnifique mantra, je me laisse porter par mon âme. Et du coup, en fait, vous allez lâcher ce mental qui, en fait, nous bloque. Et votre âme, elle connaît la vérité, elle connaît le chemin. Donc vous vous laissez complètement porter. Vous lâchez tout ce qui est réflexion. Vous laissez guider en fait. Mais comment je pourrais vous expliquer? Vous pouvez vous imaginer aussi comme une petite bulle, par exemple. Et vous laissez porter vers l'autre. Et alors attention, il y a aussi quelque chose qui peut être très perturbant, c'est dans la représentation de la fusion. On a tous notre représentation de la fusion à l'intérieur de nous. On se dit, bon, bah, ça doit être comme ça, comme ça. Mais en fait, non. C'est que la fusion, c'est déjà quand nous, on a reconnecté avec le plan terrestre et cette partie de nous là qui est très très haut dans le ciel et qui est très très pure. Et du coup, certains pensent qu'absolument la fusion, c'est la rencontre des deux corps et des deux âmes sur Terre. Et moi, je dirais que non, c'est trop lourd. Donc il faut laisser vos âmes partir vraiment dans cette dimension très très élevée, se retrouver dans cette dimension très élevée, et puis quand vous êtes bien connecté, ça va descendre, 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 et il n'y aura plus d'obstacle à ce que vous vibriez, ce qui est dans le ciel, et ce que le ciel descende à vous, enfin vers vous en fait. Mais elle est rarement, en tout cas c'est pas ce que je vois, elle est rarement depuis la 3D. Sinon c'est comme ce qu'on vit et ce qu'on revit, c'est-à-dire que on se rencontre, l'âme est unie comme ça dans ce cocon, mais il va y avoir soit des doutes qui vont déchirer l'aura et qui vont laisser, vraiment ça va faire un poids en fait, et qui vont créer une séparation, soit des mémoires karmiques ou des choses comme ça qui vont recréer une séparation. Donc l'idée, vraiment, c'est de vivre cette fusion vraiment dans des espaces très très lumineux. Donc laissez-vous guider, c'est pareil. Je prépare quelque chose, un petit soin énergétique là-dessus. J'espère que vous pourrez vous en parler très prochainement pour justement rentrer en résonance avec cette dimension-là. Je crois que c'est vraiment ce dont on a besoin de travailler. J'ai reçu des témoignages. Vous allez voir, c'est très drôle. Suite aux soins que j'ai mis à la mission divine, il y a une dame qui m'a dit que, en fait, tout d'un coup, elle est montée de dimension, elle s'est sentie plus légère. Donc c'est ça, c'est une dimension, on se sent légère, on se sent dans la lumière, on se sent dans la paix, on se sent dans une forme d'amour, en fait. Et l'autre est là, mais complètement conscient et éveillé. En fait, il sait tout, et à la limite mieux que nous. C'est assez drôle. Et il nous attend. C'est assez drôle, n'est-ce pas? Et du coup, et alors, à partir de ce moment-là, ben, elle était complètement surprise. Elle fait, comment mon jumeau qui n'est pas du tout éveillé sur Terre a son âme éveillée? C'est pour ça, ils ne font pas rien. Ils travaillent à partir de leur âme. Ils font des choses pour nous retrouver aussi. Ils envoient beaucoup de lumière et puis ils nous aiguillent, ils nous orientent. Donc n'oubliez pas qu'il y a deux aspects de la situation. Et c'est très beau. C'est en fait, il faut que vos deux parties de lumière s'unissent, se retrouvent. Et ça permet vraiment de créer le couple sur Terre. Bon, j'espère que j'ai été claire. Je voulais surtout vous parler des limitations en fait. Et vraiment du coup pour les libérer au maximum. Donc je voulais vraiment vous parler des limitations. Et vraiment que pour les libérer au maximum, il faut lâcher ce mental et rentrer complètement dans son âme. Ce qui est de plus en plus facile à faire, je pense.
Donc voilà, mes petits conseils. Je pense que vous allez y arriver. Ah oui, peut-être qu'on peut parler, parce que là j'entends dans la guidance. C'est le jumeau n'est pas à la hauteur aussi. C'est aussi une limitation. On peut avoir peur d'aller vers lui parce qu'effectivement, il peut avoir une vie un peu dissolue ou il ne correspond pas du tout aux critères de l'homme parfait qu'on a aimé au départ et tout ça. Cette énergie de la flamme est tellement puissante, tellement, tellement puissante, qu'en fait, si vous avez assez de patience, assez de force spirituelle, assez de volonté, si vous êtes bien guidé, vous pouvez ramener l'autre complètement dans sa lumière. Et c'est ce qui se passe en fait. On retrouve notre propre lumière, nous aussi, et notre ancrage, ce qui peut nous manquer. L'autre est plutôt dans son ancrage, et on lui permet de retrouver cette partie de lumière que lui n'a pu, et il nous offre une autre partie de lumière que nous, on n'a pas non plus, parce qu'on est, en étant séparés, on est divisé. Il ne faut pas oublier ces constats-là, et surtout, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont dans des situations très compliquées et toxiques, votre flamme jumelle est vraiment la seule issue pour sortir de ces schémas très compliqués, parce que jusqu'à présent, c'est la première énergie qu'on connaît, qu'on rencontre, pour se libérer d'emprise de pervers narcissiques, pour vraiment rentrer dans une ouverture du cœur totale en fait, et une pureté de l'âme qu'on n'a pas encore connue jusqu'à présent sur Terre. Donc même s'il vous saoule, même si vous saoule, même si vous êtes épuisé, n'oubliez pas que c'est cette relation-là qui va vous ouvrir et vous offrir votre liberté. Ça peut être un axe de motivation aussi. Après, moi, je vous dis pas d'aller vous jeter dans les bras du grand méchant loup, c'est pas ça. N'oubliez pas que tout peut se faire à distance. Il n'y a pas besoin de se mettre en danger pour vivre ce genre d'aventure. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Et il n'y a pas besoin aussi non plus de l'appeler trop régulièrement, parce que souvent les gens me disent comment je dose. Moi je suis plus partisane. Laissez faire, si vous sentez que vous devez le faire, vous serez guidé, vous aurez des synchronicités. Ne prenez pas trop l'initiative de vous-même, c'est pas utile. Faut pas le braquer non plus, quoi. Parce que faut pas, il pourrait fermer une porte, donc qui se rouvrirait plus tard, mais du coup vous perdez un peu de temps, et puis c'est toujours délicat de se disputer avec quelqu'un, je trouve. Donc voilà, ce seraient mes conseils pour réussir au mieux votre histoire de flamme jumelle et incarner ce couple de lumière sur Terre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah.